Les amis, bonjour. Et tu connais Éric Piolle? Vous connaissez Éric Piolle? Non, 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 bah c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est le maire de Grenoble, si je me trompe pas, ouais, je pense que c'est Grenoble. Et il se décrit lui-même, attendez, je l'ai noté parce que c'était assez merveilleux. Il se décrit comme radical et pragmatique, écologiste et humaniste. Cet homme ne peut être que l'incarnation de Jésus. Ça doit être un homme bien, un homme bon, un homme avec le cœur sur la main, un homme qui ne connaît, pardon, ni le vice, ni le péché. Et vous allez voir qu'en fait, c'est plutôt la classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. C'est parti! Et donc l'ami Éric Piolle, qui est donc bien, si je me trompe pas, hein, c'est ça. Ouais, maire écolo de Grenoble. Et donc l'ami Éric Piolle nous fait l'honneur un tweet mémorable, et il nous dit, deux points, ouvrez les guillemets, demain, dans nos piscines, je veux... Ouais, parce que Burkini, c'est revenu, hein, soleil, machin, c'est bientôt l'été, Burkini. Je cherche pas à comprendre, il n'y a pas de raison, mais voilà, Burkini. Demain, dans nos piscines, je veux que chacun puisse se rafraîchir, vêtu ou dévêtu, comme elle veut, tant que la loi, l'hygiène et la sécurité est respectée. Oui, les seins des femmes pourront être libérés comme ceux des hommes. L'accès universel en sécurité pour tous, pointeuse. Putain, l'écriture inclusive. Donc en gros, tant que la loi, machin, donc je veux que chacun puisse se rafraîchir, vêtu ou dévêtu comme elle veut, tant que la loi, l'hygiène et la sécurité est respectée. Oui, les seins des femmes pourront être libérés, comme ceux des hommes. L'accès universel en sécurité est pour toutes. Et il nous lâche ce petit lien vidéo absolument fantastique. Vous êtes prêts? Je vous préviens, c'est une pépite. Que tout le monde puisse se baigner comme il veut. Voilà. En fait, on ne peut pas tourner, y compris. Et si demain j'ai envie de m'acheter un burkini et d'aller me promener à la piscine dans un maillot couvrant, et vous me direz, ouh là là, pourquoi le maire il porte une jupette en plus de son maillot, et pourquoi tiens il a un maillot couvrant? Et ben en fait j'ai le droit. Voilà. Vous n'allez pas me regarder en me disant tiens qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il lance une nouvelle religion. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Et je n'ai pas à me poser la question de l'orientation sexuelle des personnes qui sont avec moi dans la piscine. Tout cela ne nous regarde pas. On est dans l'accession au service public. L'accessibilité du service public, c'est majeur. Que tout le monde... Bon alors déjà, je vous rappelle que la théorie de la France en politique, en tout cas, est un sketch des inconnus. Ça se revoit encore une fois avec cette belle avec moi dans la piscine. Tout cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Donc le mec, il te parle du burkini et puis des seins nus. Au couvrant, et ben en fait j'ai le droit. Mais bordel, j'ai le droit. Voilà. Vous n'allez pas me regarder en me disant tiens qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il lance une nouvelle religion. Il lance une nouvelle religion. Il lance une nouvelle religion. What the fuck? Il n'y a pas de problème. Voilà. Et je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Et je n'ai pas à me poser la question de l'orientation sexuelle des personnes. Quel rapport avec l'orientation sexuelle? Putain, on parle du burkini, bordel. Donc voilà, seins nus, pas seins nus, orientation sexuelle, cela ne nous regarde pas. Camoulox. Voilà, donc c'est l'ami Éric Piolle. Et je vous ai pas menti, hein, il se définit comme radical et pragmatique, écologiste et humaniste. Cet homme est la réincarnation de Bouddha sur Terre. Et après cette... comment dire, sur YouTube, je pourrais dire quoi? Après cette pensée un peu idiote, on a le droit de dire ça? On va regarder les tweets des gens en dessous, parce que là, ça risque d'être chaud. Cacao. L'hygiène ne peut pas être respectée si l'on se baigne habillé. Surprenant que ce type ne le sache pas. Pour rappel, monsieur, le short de bain est interdit dans les piscines pour les hommes, et c'est une bonne chose. Je vous préviens, les commentaires, ça part dans tous les sens. Exemple de combi intégral, et ça ne pose pas de problème. Et oui. Donc là, on fait déjà un parallélisme entre le burkini dans les piscines
et des combinaisons de sport. Voilà, moi je vais arrêter de commenter tous les tweets de toute façon parce que la vidéo va durer 3 heures et que sur un sujet pareil j'ai envie de la faire courte. Donc voilà, on va lire, on va un peu regarder, on va un peu rigoler, et puis un peu se moquer gentiment, et puis voilà. Alors, MDR, on parle de combinaisons de compétition qui ont d'ailleurs été rejetées par le comité olympique, c'est ballot. Bah oui. Rejetées, pas par question d'hygiène, mais pour des questions d'amélioration de performance sportive. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Et oui, mais dans une piscine où tout le monde va nager, je pense que ces combinaisons de la secte des frères musulmans n'a rien à y faire. La secte des frères musulmans. Ouais, Tchoni. Dundar. Alors, Anthony Hélène répond à Dundar et lui dit « Je vous parle de... 20 ans que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle de combinaisons portées par les nageurs pro, à propos desquelles vous avez dit qu'elles ont été interdites. Je rappelle juste la raison de l'interdiction. On peut être contre le burkini, mais utiliser des arguments fallacieux ou des raccourcis, non. Je pars complètement en sucette. Je suis contre le burkini et surtout la secte des frères musulmans, qui cherchent à nous faire plier. Après, oui, ces combinaisons ont été disqualifiées, et pour cause, mais c'était en réponse à ce poste qui voulait les comparer et dire que c'était possible. Bla 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 bla, bas les couilles. Bas les couilles. Alors comme ça, le burkini est une combi de compète? La bande de rigolos. Bah, je sais pas trop la différence, c'est une combi avec un bonnet de bain. Mais c'est du troll, c'est pas possible. Oui, et une croix gammée, c'est juste un dessin, il faut voir plus loin. Je sens que je vais pas commenter tous les tweets. Ce n'est pas une combinaison intégrale, bras et cuisses apparentes. Bras et cuisses apparents, hein, pas apparentantes. Connerie. Une combi intégrale qui ne cache ni les épaules, ni les bras, ni le cou, etc. etc. Bon, moi, je veux des gens qui se répondent l'un l'autre. On veut un peu de bagarre. Elle est où la bagarre? Elle est où la poulette? On avait vu de la bagarre tout à l'heure. On va retourner chez lui, on va redescendre. Ah! Elle est où l'hygiène et la sécurité en burkini dans une piscine? Depuis quand un écolo sait faire preuve d'hygiène? Oh, elle est sale, celle-là. Christian Z. Oh, Christian Z. Tu sais quoi? Hop, mon chou. Ça, c'est pour toi, c'est cadeau. Ouais, sinon... Ouais, sinon, les burkinis sont faits de la même matière que les maillots de bain classiques. Un burkini est fait de la même manière qu'un maillot de bain classique. Alors... faudrait vérifier, et puis je pense pas que ce soit une question de maillot de bain classique ou quoi, si tu prends un truc super ample qui tient tout... Putain, les maillots de bain pour les hommes sont interdits en piscine. Mais bon, bah sinon, tranquille, hein, burkini pour tous, hein, les gars. Prenez, mangez-en tous, hein, tranquille. Mais un maillot de bain ne représente pas une idéologie nauséabonde, dit l'ami Dimbo. Chef, j'allais dire chef étoilé, non, c'est un médailleur en chef. Petite ref à Greg Toussaint. D'accord, donc le problème c'est bien votre détestation de l'islam et des musulmans, c'est noté. Pas de burkini en piscine, détestation des musulmans. On y va, mais on y va plein pot les gars. Hein. Là on est... Non, en fait non. Je pense ils ont passé la première, ils ont passé la deuxième vitesse, mais à mon avis il y a encore, il y a encore dans le coffre. Franchement. Dans le moteur. Le moteur. Je n'ai jamais dit que le problème était les musulmans. Au point à la ligne. Le problème est dans une religion qui n'est pas qu'une religion, mais bien un parti politique. Oui. Une idéologie qui veut s'instaurer dans le pays par tous les moyens possibles et dicter sa loi qui est nauséabonde, la charia. Bah ouais les gars, hein, petit à petit, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Et ils le disent même eux-mêmes, hein, c'est pas un souci. Faut y aller step by step, et puis la démographie fait office de loi. Hein. Oups. Pardon le micro. Je disais que la démographie, fait office de loi.
J'ai fait un lapsus entre démographie et démocratie, et c'est un lapsus assez rigolo. Ouais, c'est marrant. Non, le problème c'est une partie sous influence de salafistes et autres sectes... Attends, ah non, je me suis perdu, pardon. D'accord. Donc si le problème c'est l'islam, c'est aussi les musulmans. N'essayez pas de faire croire que votre seul problème est l'idéologie, quand elle est suivie par un quart de la population mondiale que vous exécrez tout autant. Non, le problème c'est une partie sous influence des salafistes et autres sectaires qui s'inventent ou réinventent des pratiques. J'aime bien le ou réinvente. Pas mal. Les mêmes qui foutent le bordel dans d'autres pays à majorité musulmane, ils font chier tout autant ces mêmes un quart de la population. D'accord, mais ton collègue dit que le problème c'est l'islam, mettez-vous d'accord. Mon collègue, Sam. Ah non, Sam. Je pensais qu'il aurait un I, she, elle, yel, vedi, autodiag, enfin des trucs comme ça, mais non, même pas. L'islam est un problème comme les autres religions l'ont été et peuvent le redevenir. En attendant, dans nos régions, c'est bien drapé dans l'islam que l'on tue au nom d'un pédophile et d'un dieu imaginé. Je crois que ça va pas passer sur YouTube, ça. Mais pour en revenir au point initial, Burkini égale manque d'hygiène. Petit aparté pour YouTube, je ne fais que lire, ce n'est pas mon avis personnel, je lis et voilà, je ne fais que... Je suis un intermédiaire, je suis un média, parce que média ça vient de médium, et médium ça veut dire intermédiaire. Je suis un intermédiaire entre YouTube et Twitter, ou plutôt entre Twitter et YouTube. Et voilà, c'est moi, le crabe fantôme. Voilà, donc s'il vous plaît, ne me niquez pas. Qu'est-ce que ça dit en dessous? Les musulmans se lavent 5 fois par jour pour la prière. On n'a clairement pas besoin de tes leçons d'hygiène, le chimpanzé. C'est pas gentil, clean bitches. clean bitches, quoi. De traiter les gens de chimpanzés. Mais bon, pas bien méchant non plus. Se doucher habillé, ce n'est pas se doucher. Se laver jusqu'aux chevilles, c'est... Ouf, ça va taper, ça. Oui, mais c'est vrai que... Oui, effectivement. Se laver jusqu'aux chevilles, ce n'est pas se laver. Se mouiller les cheveux, ce n'est pas se laver. Se laver, c'est eau plus savon, pas juste de l'eau. Dingue de comparer des ablutions à l'eau avec de l'hygiène corporelle. Oui, Christian. Ah, mais je l'ai déjà liké tout à l'heure, lui. Bon, on va essayer de voir encore un peu ce qu'il y a, et puis je crois qu'on a fait le tour. Hein. Les hommes au sein nu. C'est de la rousseautite aiguë. Rousseauite aiguë. Ah, c'est vrai que Rousseau aussi, c'est une forte dans ces cas-là, quoi. Il n'y a que les imbéciles qui veulent s'amuser d'un mot ici et là et pas comprendre le concept sous-jacent. Vous en faites partie, donc, point d'interrogation. Rehausser le niveau, ça vous dirait pas un peu? Le niveau abyssal des bêtises de Éric Piolle se rapproche dangereusement de sa copine Sandrine Rousseau. Oui. Et vous demandez à Cyril Grenoble de rehausser le niveau. Enfin. Je sais pas qui c'est, Cyril Grenoble. Mais m'en bats un peu lec, hein. Ah bah c'est lui. C'est l'ami qui nous a dit les hommes au sein nu, c'est de la rousseauite aiguë. Rousseauite aiguë, c'est pas mal. Ah, j'aime bien Sandrine Rousseau. Celle-là, elle est extraordinaire. Je vais faire des vidéos bientôt sur le concept, ce sera toi aussi, tweet comme, et ce sera style Sandrine Rousseau, Manuel Valls, ou alors j'avais pensé à quoi, c'était quoi encore? C'était qui aime ou qui supporte ou un truc dans le genre. Qui aime, tu vois, genre partie 1, 2 points, et t'auras Manuel Valls, Sandrine Rousseau. Hier, je suis tombé sur le Twitter de Géraldine Maillet. C'est incroyable. La meuf, elle a plus de 100 000 abonnés et tout le monde la taille. Mais quand je te dis tout le monde, c'est tout le monde. Elle se fait déglinguer sur Twitter à tous ses posts. Personne ne sait la supporter. C'est absolument incroyable. Donc je me disais, c'est pour être rigolo. Voilà, le concept, c'est de chercher une personne qui aime véritablement ces gens-là. Avec Géraldine Maillet, ça va être dur. Avec Valls, j'en ai pas trouvé. Avec Sandrine Rousseau, il y en a quelques-uns qui la défendent. Donc voilà, l'idée ce sera de faire ça. Mais je vais peut-être couper ce truc au montage parce que tout le monde, s'en fout des idées à la con que j'ai pour mes vidéos. Alors, j'ai hésité à lui répondre avec un soutien-gorge pour interrogation, mais j'ai préféré m'abstenir. Le niveau abyssal de l'utilité de vos tweets. Bah, je continue.
Donc ça dit quoi, Eric Piolle? Ah, c'est encore lui. À l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 et à la demande de Marine en classe de CE1 à Grenoble, j'ai porté toute la journée des chaussettes dépareillées. Et quand ça? Y a pas une date? Ouais, ok, quoi. Pour soutenir la trisomie, il va porter des chaussettes dépareillées. Non, mais sans déconner, les gars, Camoulox. Incroyable. Bon, on va retourner encore un petit coup sur Eric. On va essayer de trouver quelque chose de rigolo. Cool. Alors le jour où le burkini est autorisé à la piscine, moi j'y vais topless, juste pour mettre les les barbus à l'épreuve de la liberté. Les barbus, io non sono miss, mais les barbus. Putain. Ça répond quoi à ça? Cool. Ouais, je crois que j'aurais répondu la même chose. T'as regardé la vidéo, point d'interrogation? Le topless sera autorisé aussi. C'est ouf d'être aussi limité. Ah bah tu vas voir. Bah voilà, c'est ça, ouais. Je sens on va se marrer. La cohabitation burkini et topless dans la même piscine, ça va être sport. Ouais. Va y avoir du sport. Et moi, je reste. Pourquoi les barbus seraient dérangés? T'es sérieux? Cool, alors le jour où le burkini est autorisé à la piscine, moi j'y vais topless juste pour mettre les barbus à l'épreuve. Attends, HH. Ouh, HH, attention, hein, c'est... Ah attention, hein. HH nous demande donc pourquoi les barbus seraient dérangés de voir des femmes topless à la piscine. Bah, je sais pas, faudrait leur demander, hein. Aux barbus. Barbus, quoi. Ça me fume. Les barbus. Bon, je crois que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Ah ouais, bah, j'y pensais, ouais. Et les enfants? Non, parce que topless, pas topless, burkini avec un plug. Ah oui, d'ailleurs, un plug anal enfoncé bah, dans le fondement, on a le droit aussi. Est-ce qu'on a le droit de se balader avec, je sais pas moi, ouais, c'est ça, un plug dans le cul, avec un symbole nazi tatoué sur la poitrine? Est-ce que je peux venir en robe de princesse? Si c'est ma religion, je peux très bien créer la religion de la princessophilie. Et voilà, moi je m'habille en princesse parce que je kiffe ça, quoi. Qui m'appelle? Non, c'est Edouard. Je te répondrai plus tard, ma poule. Bon, enfin bref, c'est absolument n'importe quoi. Et donc, l'amie Nadia Geertz, c'est une Belge, elle. LN24, non, c'est pas une Belge. Pour les lycéennes qui vont à la piscine dans le cadre scolaire aussi, je demande. Fais bien de demander. Les lycéennes, c'est l'école, donc en théorie, aucun signe ostentatoire. Logique. Ah, donc les lycéennes, c'est l'école, aucun signe ostentatoire. Par contre, les signes ostentatoires en dehors de l'école, ça, nos sous ou quoi? C'est quoi? Laïcité, égalité, laïcité, sodomie surprise? Je sais pas. Sodomie surprise! Bah bon, pourquoi pas les gars. Faites-vous plaisir. De toute façon, on est le 4 mai, hein, là c'est Burkini, hein, écoutez, bon voilà quoi. On va parler du Burkini pendant 2-3 semaines, et puis voilà. C'est bien connu dans les zones où le bâchage du corps des femmes est présent, on peut se balader seins nus sans souci. Oui, effectivement, c'est de la connerie totale. Quelle immonde hypocrisie, traîtrise, mensonge, saloperie de votre part. Encourager le contrôle du corps des femmes en parlant de liberté. Eh ben, Lily Dufray, je suis à peu près d'accord avec toi. Mais oui, mais toi aussi, tu te dis humaniste. Ça va pas? Toi, t'es humaniste et Éric Piolet, il est aussi humaniste. Va falloir trouver une définition pour ces mots-là, les gars. Hein, parce que, hein, tout le monde se dit toujours en iste. Mais, hein, va falloir trouver... Ouais, c'est bon, ferme ta gueule, le crabe. C'est la pensée oxymorite de la gauche, désemparée par sa propre soumission. L'histoire les jugera comme les artisans de l'enfer qui attend les femmes. Entre personnes avec trou devant et voile, entre liberté de disparaître, sous le voile et sous le vocabulaire. Oui, le vocabulaire, les amis. Pour lire Orwell, hein. Alors je sais que tout le monde est persuadé d'être un grand connaisseur d'Orwell. Je vois beaucoup de gens qui parlent d'Orwell sur les réseaux et même dans la vie de tous les jours. Et je vous assure que les 3 quarts de ces gens n'y connaissent que dalle.
En vrai, je me demande si derrière cette hypocrite protection des attributs d'un patriarcat venu d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce qu'en plus... Non, 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 au patriarcat. Les gars, il n'y a pas plus patriarcal que les sociétés maghrébines, ou en tout cas les sociétés musulmanes. Donc, bon... Ouais. Mais bon, ok, luttons contre le patriarcat en ramenant tout et n'importe quoi, et je ne vais pas finir ma phrase. En vrai, je me demande si derrière cette hypocrite protection des attributs d'un patriarcat venu d'ailleurs, il n'y a pas une nostalgie mal digérée du patriarcat blanc contre lequel ils sont supposés lutter. Une histoire de testostérone, je ne me l'explique pas autrement. J'avoue que ce sont des questions que je me pose aussi. Oh, il y a Anthony M de la Renaudie. Il a un petit moins 18, on va peut-être finir avec lui. Entre les insouminables qui veulent instaurer un permis de voter. Ah ouais, Émeric Caron qui veut instaurer un permis de voter, il en avait parlé, là j'ai vu ça. Je vais faire une vidéo là-dessus aussi, ça va être rigolo. Un permis de voter pour leurs électeurs et interdire aux opposants toute forme de contestation, et les verts, dégueulis, prêts à se vendre au bigot. Les deux formations se sont bien trouvées en matière de communautarisme sectaire. Oui, Anthony, oui. Oui, Anthony. Anthony! Anthony! Je connaissais un mec qui s'appelait Anthony. Et il n'avait pas autant de chromosomes que la moyenne de la population mondiale. Mais bon, tous les Anthony ne sont peut-être pas pareils. Bon, on va finir par lui, tiens, il y a Raymond Yves qui nous lâche un petit. Moi, j'irai à poil alors, on verra si ça va le faire à côté des bâchés. À côté des bâchés, à poil, à côté des bâchés, on va voir ce que ça donne. De toute façon, ces histoires de Burkini, c'est de la couille, c'est pour entretenir le petit peuple et les faire discuter et se prendre la tête sur des sujets totalement périphériques qui sont des non-sujets dont tout le monde s'en bat les couilles en réalité. Histoire de ne pas parler des sujets qui fâchent. On fait ça chaque année depuis la nuit des temps et l'année prochaine, ce sera la même chose. En vous remerciant, c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes, beaucoup de conneries et un peu de réflexion. Et à bientôt. Ciao. La